Jenny emmène sa fille avec elle, par l'intermédiaire d'une agence. Elle quitte son village natal pour devenir gouvernante ici. N'ayant pas de papier d'identité, beaucoup de gens n'osent pas l'embaucher. Mais il y a un homme qui a absolument besoin d'une gouvernante. Cet homme habite dans un endroit très isolé. La mère et sa fille n'y prêtent pas trop attention. Il est rare que quelqu'un veuille bien d'elle par bonté. Une fois arrivé, John ouvre la porte pour les accueillir. En voyant que Jenny a aussi un enfant, John dit à l'agent de placement: « Tu sais que je n'embauche jamais de gouvernante avec des enfants. » L'agent demande aussi à John de faire une exception pour recueillir la mère et sa fille. Sinon elle n'aurait d'autre choix que d'errer dans la rue. Jenny s'empresse alors d'ajouter que sa fille est très sage et qu'elle ne causera pas de désordre. Après un moment de réflexion, John accepte. Jenny lui en est très reconnaissante et commence ainsi sa vie de gouvernante. John est très gentil avec elles deux. Il se lève très tôt chaque jour pour leur préparer le petit déjeuner. Cependant, John a deux endroits où il ne laisse pas Jenny aller. Le premier est la cave de la maison. La cave est très étrange. On y entend souvent des bruits bizarres. Et l'autre est l'entrepôt dehors. C'est là que John stocke sa viande. Jenny n'y pense pas davantage. Écoutez John. C'est ce qu'il faut faire. Et surtout, le plus important, chaque soir avant d'aller se coucher, John lui apporte toujours une tasse de thé, en disant que ce thé sert à l'aider à dormir. Mais après que Jenny l'ait bu, elle a complètement la tête qui tourne, et s'endort ainsi. Ce jour-là, John est sorti. Pendant que Jenny coupe du bois, elle remarque un homme qui court vers elle en panique. Jenny, voyant cela, emmène rapidement sa fille, et se cache dans la maison. Plus tard, John revient. Jenny lui raconte ce qui s'est passé. John lui dit de ne pas paniquer. « Viens dehors avec moi. Je suis sûr qu'il va revenir. » Effectivement, cet homme revient. John dit « Tu attends ici. » L'homme s'approche de Jenny et se présente. Il dit qu'il s'appelle Jacques. Il se dirigeait vers l'aéroport. Mais sa voiture est tombée en panne en route. Il voudrait passer la nuit ici. À ce moment-là, John fait tomber Jacques d'un coup, l'interrogeant sur d'où il vient et quel est le but de sa venue ici. Jenny se dépêche d'expliquer pour Jacques. Après avoir écouté, John le laisse tranquille et présente ses excuses. Le soir venu, John dit qu'il fera venir un mécanicien demain et demande à Jacques de ne pas s'inquiéter, qu'il peut rester quelques jours comme invité. C'est aussi une compensation pour le malentendu. Mais Jacques dit qu'il ne veut pas rester longtemps. Si on peut réparer ce soir, il partira ce soir. John dit « Si tu veux partir, pars maintenant, je te propose gentiment de rester. Tu ne l'apprécies pas. » Et il dit que les nuits ici sont terrifiantes, avec des ours, des loups et même des vagabonds. En entendant cela, Jacques ne part plus et s'installe pour rester. Puis John monte se coucher. Dès que John est parti, les deux profitent de cette occasion pour apprendre à se connaître. Jacques sort une bouteille du placard. Au moment où Jenny boit, elle aperçoit une tête de cerf qui apparaît à la porte. Quand Jacques se retourne pour regarder, elle a déjà disparu. Jenny pense qu'elle devrait peut-être se reposer et monte à l'étage. Puis à travers la fenêtre, elle revoit dehors cette personne avec une tête de cerf.